Voilà, vous êtes sur Espoir Média Info, notre magazine d'information concernant les contenus d'Espoir Média, surtout les nouveautés qui sont disponibles à chaque semaine. Je voudrais aujourd'hui vous présenter, pour l'instant, une présentation courte. Jérémy Waro, comment ça va Jérémy? Très bien. Tu es le responsable radio au niveau d'Espoir Média. Tout à l'heure, nous allons prendre le temps pour parler de la radio. C'est ton ministère, le ministère que tu prends à cœur. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec joie. Alors, avant de donner la parole tout à l'heure à Jérémy, je voudrais juste vous parler des nouveautés que nous avons sur nos plateformes, à commencer par Adventist Magazine. Juste une petite information concernant une démarche qui a été faite au Brésil, très intéressante. En fait, les Tisons, qui avaient un congrès organisé depuis longtemps, n'ont pas pu le faire à cause du Covid. Par contre, les organisateurs n'ont pas voulu lâcher la chose. Et puis, ils ont loué un grand parking au niveau d'un aéroport. Et puis, ils ont fait un immense driving où ils ont installé une plateforme. Et puis, à partir de cette plateforme, cette scène, ils ont pu présenter aux familles qui étaient là dans les voitures. Il y avait un système de son qu'on voyait, donc le son dans chaque voiture. C'était très intéressant. Donc, pour voir que malgré les conditions que nous vivons actuellement, on essaye quand même de pouvoir vivre normalement et faire les activités qui ont été prévues. Donc, très intéressant, cette petite information. Il y a aussi des nouvelles ressources sur AdventPlay. Vous savez, c'est notre plateforme streaming, adventplay.tv. Et il y a une rubrique qui s'appelle Ressources École de sabbat adulte. Et cette semaine, nous avons l'introduction de l'école de sabbat du prochain trimestre sur l'éducation chrétienne. Elle a été faite par Philippe Penner, qui est responsable de ce département au niveau de la Fédération France-Sud. Pour ceux qui ne savent pas, l'Église adventiste en Europe est divisée en fédérations. Et donc, la Fédération France-Sud a fait une intéressante introduction avec Philippe. Et nous avons aussi, sur AdventPlay toujours, une nouvelle vidéo de la part de Samuel Cunha, qui est en train de produire une série d'études bibliques. Et celle qui a été mise en ligne cette semaine, c'est La Trinité comme vous ne l'avez jamais vue. Donc, l'étude biblique numéro 2 du pasteur Samuel Cunha. Et pour notre chaîne YouTube Espoir Média, nous avons à partir de samedi prochain, au démarrage de la nouvelle leçon de l'école de sabbat, nouveau trimestre, nous avons donc la première vidéo avec le commentaire de la leçon de l'école de sabbat de cette première semaine, qui sera mise en ligne samedi à 14h. C'est Dominique Fricart, le responsable du département de l'école de sabbat au niveau de la Fédération Suisse Romande du Tessin, qui organise cela, et c'est Gilbert Grezet et Zoran Zivkov qui seront les premiers invités. Du côté du bénévolat, nous avons toujours besoin des bénévoles au niveau de Centre Espoir Média. Sans les bénévoles, on ne pourrait pas tourner. Donc, côté technique, pour travailler au niveau de l'édition, de caméraman ou bien dans la technique au niveau de la radio ou de la vidéo, nous avons toujours besoin du monde. Ou bien, si vous vous sentez à l'aise devant un micro, on a besoin aussi des présentateurs, des personnes qui viennent participer aux émissions. Donc, si ça vous intéresse, il y a ici une adresse email de contact pour que vous puissiez, si vous habitez dans la région de Lausanne, Genève, nous contacter pour pouvoir faire partie peut-être du team des bénévoles d'Espoir Média. Nous sommes aussi, Espoir Média, une boîte de communication, de production. Donc, si vous avez besoin un jour de faire un flyer, faire un roll-up, faire des cadeaux imprimés, des dépliants en général, nous pouvons offrir ce genre de travail. Nous faisons aussi des vidéos, nous faisons des sites internet, des applis pour les mobiles. Donc, il y a plusieurs choses qui sont faites par Espoir Média. Et vous pouvez vous demander, mais pourquoi Espoir Média travaille aussi pour des institutions, pour des personnes en dehors de la fédération? C'est parce que justement, ces genres de services peuvent aussi nous aider à financer notre production. Parce que notre objectif premier, c'est surtout nourrir spirituellement les membres de l'Église, mais aussi présenter la foi de façon large et générale pour présenter donc Jésus à nos contemporains. Et ces genres de choses nous aident à financer notre travail. Mais si vous voulez tout simplement faire un don à Espoir Média, c'est très très bienvenu. Nous avons besoin d'acheter du matériel, de produire des choses. Et malgré tout le soutien qu'on a de la part de la fédération, nous avons toujours des projets qui sont en route et qui attendent un peu le financement pour pouvoir avancer. Par exemple, nous avons besoin d'acheter de l'éclairage pour pouvoir éclairer les scènes quand on va dans les églises. À chaque fois, on doit louer, donc on dépense de l'argent pour louer. Et on voudrait
pouvoir en acheter pour nous. Donc, il y a aussi l'IBAN qui apparaît sur l'écran maintenant, où vous pouvez donc faire votre don, peu importe la somme. Voilà, donc Jérémy, le sujet aujourd'hui de notre émission, c'est la radio, Espoir Radio. Alors, quelle est ta motivation? Avant de parler de la radio, quelle est ta motivation pour ce ministère? Alors, quand tu m'as interpellé il y a une année Oui. pour pouvoir vivre ce ministère, c'était un défi pour moi parce que la radio est tout un monde. Mhm. Mais ce qui m'a vraiment motivé dans cette mission, c'est mon désir de voir des gens rencontrer Christ, de pouvoir faire propager cette parole. Et c'est vraiment ma motivation. Et au niveau de la radio, ce que je trouve formidable, c'est qu'on peut être auprès de l'auditeur, dans son salon, dans sa voiture, et lui parler en cœur à cœur. Donc c'est vraiment un canal privilégié, je trouve. Et je me suis dit, ça c'est un défi à relever. Comment apporter aujourd'hui l'évangile à tous ceux qui pourraient avoir envie de nous écouter. Oui, et tu parles des auditeurs. Est-ce que, au niveau de la radio, est-ce qu'il y a eu un profil qui a été établi par rapport aux personnes que la radio souhaite atteindre? Alors effectivement, on a ciblé la radio veut atteindre tout le monde, Oui, déjà. bien sûr. On veut toucher tout le monde et on sait que ça peut atteindre tout type de personnes. Par contre, au niveau de la couleur de la radio, on est obligé de cibler et on cible particulièrement une population de la quarantaine, D'accord. de familles aussi, avec leurs enfants. Donc, on veut que les programmes soient accessibles à tous. Et des personnes qui ne sont pas forcément engagées aujourd'hui dans une église, dans la foi, mais qui sont en recherche, qui sont intéressés par le christianisme et qui peuvent se connecter sur nos ondes pour écouter de la musique, entendre des messages. On veut que ce soit un message vraiment accessible à tous, très simple, pragmatique et surtout apporter de l'espoir à ces personnes. Oui, alors tu dis apporter de l'espoir, tu parles de musique, tu parles de programme. Quel est le produit qui est proposé aujourd'hui, en plus de la musique, aux auditeurs? Alors actuellement, depuis que nous diffusons, depuis à peu près une année, on diffuse depuis octobre 2019. Au départ, on diffusait uniquement de la musique et depuis le mois de mars, on a inséré une chronique, une émission toutes les heures sur notre grille de programme. Aujourd'hui, on bénéficie de l'aide d'autres radios, donc on utilise des programmes qui ont été enregistrés par des radios partenaires, notamment en France. Et donc voilà, un programme par heure, des petits jingles d'encouragement aussi, avec des paroles d'encouragement. Pour le moment, nous en sommes à là, mais nous allons passer à l'étape supérieure. Alors justement, parle-nous de cette étape supérieure, parce que je sais que tu travailles énormément, il y a de plus en plus de personnes qui collaborent avec la radio. Quels sont les projets qui sont en train de sortir des cartons là? Alors, ce qui est en cours d'enregistrement, donc certains sont prêts à être diffusés. Dans les prochaines semaines, en tout cas, on va commencer à diffuser tout cela. On a une émission quotidienne qui est la Bible familiale. C'est une émission qui s'appelle Entre les mains de Dieu. Ensuite... Présentée par qui? Présentée par Christine. Christine. Tout à fait. C'est une bénévole. Tout à fait. Ben voilà, vive les bénévoles. Ensuite, tous les programmes que je suis en train de vous présenter maintenant sont présentés par des bénévoles ou des personnes engagées dans d'autres ministères qui donnent un peu de temps pour la radio. Mais voilà, on fonctionne sur le bénévolat et la bonne volonté des uns et des autres aujourd'hui. Alors, il y a un autre projet qui est en train de se mettre en place. Je pense que c'est un grand projet. C'est un culte hebdomadaire spécialement adapté à la radio. Wow. C'est intéressant que tu dises ça parce que nous avons fait par exemple des cultes pendant la pandémie en Suisse qui étaient diffusés sur YouTube et sur la radio. Mais tu me disais toujours, c'est pas adapté 100% à la radio parce que souvent on ne se rend pas compte, on parle des images, on montre un écran et tout et les gens à la radio ne voient rien, quoi. Tout à fait. Et puis le public cible aussi, c'est-à-dire que les cultes qu'on proposait étaient pour des personnes de l'Église. Là, on veut vraiment proposer un culte, c'est-à-dire un temps de partage et de méditation, d'adoration, pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de fréquenter une communauté religieuse. D'accord. Et donc là, on a 3 personnes, Amandine, Marina et Mildred, qui ont accepté de chapeauter ce projet et de mobiliser... 3 femmes courageuses alors. Voilà, tout à fait, de mobiliser des équipes autour d'elles pour pouvoir mettre en place et relever ce défi
d'avoir un culte qui soit accessible et pleinement compréhensible pour tous nos auditeurs et qu'ils puissent passer un bon moment de cette façon-là. Et ça, c'est pour le samedi matin. Pour le samedi matin. Un autre élément qui est en lien, où là on travaille en lien avec ce dont tu parlais juste avant par rapport à l'école du sabbat, c'est-à-dire l'enseignement biblique hebdomadaire de l'Église adventiste. Alors on a voulu l'adapter pour qu'on puisse aussi le diffuser à la radio à travers cette émission 3DS. D'accord. Qui présente donc où il y a un temps de partage autour du thème de l'école du sabbat et donc qui sera diffusé, comme tu en parlais tout à l'heure, à la vidéo, mais également à la radio et qu'on souhaite diffuser le samedi matin, à peu près à l'heure où il y a les écoles du sabbat dans les églises. Donc ça veut dire qu'au niveau de Espoir Radio, le samedi matin, nous aurons donc cette émission qui est préparée par le département de l'école du sabbat, on va dire vers 9h, 9h30. Et après, il y aurait cette émission qui est un service de culte, une prédication. Tout à fait. Pas seulement une prédication, parce que le message biblique sera une petite partie de ce temps. Ah, c'est tout un programme. Tout un programme, c'est un temps d'adoration, de prière, d'enseignement qu'on veut proposer à tous nos auditeurs. Un peu comme on a l'habitude de le vivre dans nos églises, mais de façon bien plus adaptée. D'accord, mais c'est intéressant. Il y a d'autres choses qui sont en route ? Donc, d'autres choses. Ensuite, on a quelques chroniques. Donc là, il y en a 2 qui sont vraiment en cours d'enregistrement, prêts à être diffusées. Donc, elles vont très bientôt venir aussi. 2 chroniques et une émission musicale, Louange des Tropiques. Qui nous est proposée par Jean-Pierre. Et qui Jean-Pierre Réchal de Bienne. Tout à fait. Tout à fait. Et qui va pouvoir être diffusé à l'antenne aussi. On va lancer tous ces programmes-là en même temps, donc je pense dans les premières semaines d'octobre. Très bien, on va pas manquer d'annoncer ça ici. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours de préparation ? Il y a beaucoup d'autres projets qui sont en cours de préparation. Ça fait 1 année qu'on a démarré. J'ai pu développer plein de contacts avec les uns et les autres, et j'ai la joie de voir beaucoup de personnes qui acceptent de participer à cela. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais garder le mystère, mais il y a 11 autres programmes qui sont en cours de préparation. Super, ça donne de belles perspectives. Quels sont les plus grands défis de la radio ? Alors, pour moi, le plus grand défi, et c'est l'objectif finalement, c'est de pouvoir rentrer en contact avec l'auditeur, de pouvoir partager avec l'auditeur. Là, pour le moment, on fait beaucoup d'enregistrements, mais c'est essayer de développer ce lien, entrer en interaction avec nos auditeurs. Et pour cela, on a besoin de pouvoir, et ça c'est l'autre défi, pouvoir encore élargir notre équipe de bénévoles pour avoir du temps, pour pouvoir faire des émissions en direct. Ça serait fantastique. Tout à fait, pouvoir avoir des programmes réguliers qui se passeront en direct, en lien direct avec les auditeurs. Est-ce que les gens ont besoin d'avoir une grande expérience en radio ou toute bonne volonté avec une formation sont capables d'aider ? Je dirais que la plupart des personnes qui pourront se présenter là en proposant une aide et qui acceptent de faire ce qu'on leur propose sont les bienvenus. Après, s'il y a des personnes qui ont l'habitude de mener des projets, ces personnes-là pourront peut-être prendre en main une émission, pourquoi pas même des directs à voir. Mais c'est vrai faut qu'on prenne le temps de faire connaissance pour voir ce qui correspond le mieux pour que tout le monde soit à l'aise. Mais on accueille très largement tous les bénévoles qui se présentent. Très bien, voilà. On va faire juste un petit rappel pour que ceux qui nous regardent et nous écoutent puissent savoir où écouter Espoir Radio. Donc, il y a donc le DAB+, qui s'est installé en Suisse depuis quelques années, qui se développe de plus en plus. Nous savons que les fréquences FM vont s'arrêter dans quelques temps. Et donc, il y a ce développement de DAB+. Espoir Radio a pu s'installer sur les fréquences numériques à Genève. Tout à fait, depuis le mois de janvier. Depuis le mois de janvier de cette année 2020. Et puis, elle était déjà, depuis le mois d'octobre 2019, sur Yverdon et Neuchâtel. On dit le nom de ces villes, mais c'est la ville et tout autour. Neuchâtel et région, le secteur. Donc, il y a peut-être des perspectives pour aller plus loin, mais on y travaille. Ça rejoint l'appel aux dons que tu faisais tout exactement, à l'heure, je pense. Exactement, parce que chaque fréquence, à savoir que toutes les fréquences numériques, elles sont par îlot. Donc, nous sommes présents dans un îlot à Neuchâtel et Yverdon,
et sur un deuxième sur Genève. Et puis pour être présent, par exemple, sur la région de Lausanne ou bien sur Sion, dans le Valais, ou si on va plus loin, à Fribourg, par exemple, il faut donc rentrer dans ces bouquets. Donc, chaque bouquet a son prix pour pouvoir émettre. Donc, si nous avions des dons... L'objectif est de couvrir toute la Suisse romande. Exactement, Suisse romande, et puis pour que tout le monde en Suisse puisse nous écouter. Mais ceux qui sont en dehors de la Suisse peuvent aussi le faire. Tout à fait. Grâce... Et même ceux qui sont en Suisse et qui n'ont pas accès à ces... Exactement. Au DAB+, pour le moment. Donc, il y a notre site internet... donc espoirradio.com sur lequel vous pouvez vous connecter pour écouter les programmes directement en ligne. Et bientôt, il y en aura plus. Il y aura une application en plus bientôt. D'accord, exact. Donc voilà, qui sont dans les projets aussi. Très bien. Beaucoup de perspectives, beaucoup de belles choses se passent au niveau de la radio. Je te remercie beaucoup pour ton ministère au niveau d'Espoir Radio et d'Espoir Média en général. Et merci beaucoup à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Donc voilà, encore un numéro d'Espoir Média Info. On reviendra très bientôt avec des nouvelles par rapport à ce ministère qui communique, mais surtout qui porte une parole qui est très importante, qui est la parole de la foi que nous avons tous. Donc merci beaucoup, bonne continuation et à tout bientôt sur Espoir Média Info.